23 mars 1998, Jean-René Dufort. Il pèle votre entrée, il fait vos commissions, il vous passe la soie dentaire. C'est un bon samaritain? Non! C'est la pire gueudonne politique que le Québec ait jamais connue. Les libéraux ne savent pas ce qu'il manque. Isabelle Maréchal, coexistence fumeur-non-fumeur. D'après moi, il n'y a qu'une solution, la cigarette suppositoire. Ben, c'est une idée. Et M. David Novak, c'est qui ça, David Novak? Et si je vous disais qu'il est un des seuls Québécois qui a droit de vote aux Oscars, ça vous embauche un coin, hein? Eh bien, bonne fête du monde et bon lundi, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Grosse innovation dans le domaine des télécommunications. La compagnie Pioneer vient d'inventer la télévision ultra plate. Oh, je trépigne, je fortille, je suis heureux, je me peux plus. Alors ce soir, pour célébrer cette invention révolutionnaire, je vais tester live le concept de la télévision ultra plate. C'est le fun, hein? Bon, je vous garantis rien, mais je vais me forcer, je vous promets. OK? On commence. La fin du monde est à 7 heures. La fin du monde est à 7 heures. Bonsoir. Bonsoir, Paul. Bonsoir, Marc. Comment ça va au curling, Paul? Ça va. Une petite tasse d'eau bouillante, peut-être? Ah oui, s'il vous plaît. Merci, Marc. Santé, Paul. Merci, Marc. C'est bon pour la digestion. Oui, elle est très bonne. Alors, Paul, si vous voulez bien, on va commencer tout de suite en épelant un mot. Bâton. B, A accent circonflexe, T, O, N. Bien. OK, on va continuer en épelant encore un mot. Bâton. B, A accent circonflexe, T, O, N, S. Peut-être. Bravo, Paul. Dites-moi, est-ce que ça vous tente de déguiser un crayon? Pensez-y. En attendant, on va faire des exercices pour les yeux. Alors, à la maison, vous pouvez tasser les meubles, mettez vos mains sur les hanches, comme ceci, et on fait comme ceci. Est-ce qu'on a le temps pour la chronique Observons nos dents? 20 minutes, c'est pas beaucoup, ça. Alors, on va être obligé de se laisser là-dessus. À demain. Paul? Au revoir, Marc. Le point suit à l'instant. La fin du monde est à 7 heures. La fin du monde est à 7 heures. Ça te part une semaine. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. Eh bien, résumé des conversations de la rentrée au bureau ce matin. Ah, ben là, l'hiver, là, je suis plus capable. Là. On est le 23 mars. Bon, j'ai passé la fin de semaine à pelleter. J'ai pelleté l'entrée, j'ai pelleté le trottoir, j'ai pelleté le char. Puis là, la charrue est passée. Il a tout fallu que je repelle. Puis là, on dirait qu'il faut exprès. J'en avais jusqu'à ça à peine très bâtard. Puis moi, mes tailles d'hiver étaient serrées. Mes bouts d'hiver sont finis. On t'aurait dû me voir à magasin avec mes baguises des pieds dans la rue en train de pousser sur le char. J'ai essayé de partir la machine. Oui, j'ai maudit clé dans le canal, je suis venu en autobus, Toujours aussi opportuniste, Jean-René Dufort, le guéluron de la Gadoue, a profité du malaise collectif pour aller se faire du capital politique. On écoute. Le politicien, lorsque muni d'une pelle, est un redoutable agent de propagande. C'est donc dans le cadre de ma campagne au leadership du Parti libéral que j'ai profité de notre premier cadeau printanier pour m'attirer la sympathie générale, têter des appuis, être proche de mon peuple. Et le premier réflexe d'un politicien qui trouve une pelle, c'est évidemment d'inaugurer tout ce qui bouge. Je me suis donc réchauffé en inaugurant une Chevrolet Sprint, une Ford Tempo, une Volkswagen Fox et une copule de nouveaux condos de luxe sur Mont-Royal. Bonjour madame, êtes-vous libérale? Moi, je suis portugaise. Parce que si vous êtes libéral, je déneige votre entrée, sinon, allez chez le diable. Est-ce que Jean Charest est venu vous aider à pelleter? Non? Non. Moi, je viens vous aider. J'espère que vous en tirez vos propres conclusions. Ben non. Je te donne 20 $. C'est une subvention au déneigement. Tu déneigeras 10 minutes de plus après ta journée. C'est sous mon bras.
C'est mon cadeau de politicien aux Québécois. 10 minutes de plus de déneigeage. Avec de la sous-traitance, on en a quand même pas mal pour 10 $. Car rappelons-le, 20 $, c'est 10 $ après impôt pour un politicien. Si j'ai votre appui, je déneige ça. Ah, t'as toujours mon appui. Moi, je vote juste libéral. Et puis, moi, c'est l'économie qui compte, c'est l'argent qui compte. Et pourquoi pas en profiter pour entretenir l'entrée du quartier général du parti. Ici Jean-René Dufort, dans la rue, avec vous. Alors, Jean-René Dufort, on peut pas dire vraiment que vous faites pas tout ce qui est en vos moyens là, pour essayer d'aller chercher des appuis supplémentaires. Est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne très bien. Bon. Oui. Est-ce que vous... Là, à partir de maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les étapes, là? Ben écoute, il y avait le fameux formulaire qu'on voulait pas me remettre. Oui. Heureusement, j'ai trouvé un moyen. Je vais le photocopier d'un autre candidat. Donc, ça va faire comme un facsimilé. Si on peut gagner des voitures avec ça, on peut sûrement s'inscrire comme chef du Parti libéral. Okay. Et il me reste donc à avoir 300 signatures de membres en règle du Parti libéral du Québec. Bon. Donc, j'invite les gens à téléphoner au 1-888 Capoute et me laisser vos coordonnées. Je vais vous rappeler parce qu'on ne peut pas faire ça par fax. Évidemment. Ben oui. Alors, donc, ça, et d'ici jeudi, il y a une autre information. Jeudi, il y a M. Charret, Oui. qui, en principe, fait une annonce jeudi dans son comté, là, près de Sherbrooke, à Magog, en fait, précisément, au Vieux-Clocher. Oui, et ça, c'est un scoop que je tiens en béton. Oui, oui, me semble. Oui, oui, oui. Me semble. Jeudi soir, Oui. Jean Charest dira oui au Parti libéral du Québec. C'est au Vieux-Clocher à Magog, OK. un endroit très bien connu par les étudiants de l'Université de Sherbrooke. Ben oui. Le vendredi soir. Et j'y serai. Vous y serez? Oui, je vais Est-ce qu'on essayer. peut espérer une rencontre entre Jean Charest et Jean-René Dufort? À tout le moins, un choc. Ah bon, ben c'est très bien. On sera là, Jean-René. Merci. Merci infiniment. Alors, je répète le numéro de téléphone, c'est le 1-888-CAPOUTE, si vous voulez laisser vos coordonnées pour appuyer notre Jean-René Dufort. On s'en va faire une petite pause et on revient avec la fin du monde en bref. Restez avec nous. La fin du monde en bref maintenant. Eh bien, dès aujourd'hui, les Britanniques ont pu trouver sur les tablettes de leur supermarché un nouveau produit, la margarine de marque Diana. C'est la première fois qu'un item de grande consommation portant le sceau de la princesse de Galles reçoit l'autorisation d'être vendu. L'objectif de l'entreprise, amasser des fonds pour les causes parrainées par Diana, qui sont bien sûr la lubrification des toasts et le graissage de la sandwich. Si on se fie à un sondage CROP paru hier, une majorité de Québécois souhaiterait que l'on interdise l'usage du tabac dans les restaurants et au travail. Ah, comme ça, la fumée de cigarette vous importune. Oui, je vous imagine toute la corde de moumoune, fifurant une petite toux sèche du bout des lèvres. Je suis plus capable. Vous ventilant en grands coups de jabot la boucane d'autrui. C'est pas fait fort, ce monde-là. Petit poumon de princesse. Moi, quand j'étais petit, là, mes parents me tapaient la bouche sur les exhausts de tracteur. Est-ce que je me plaignais? Non, monsieur. Eh bien, voyant qu'un grave conflit opposant les fumeurs et non-fumeurs se profilait, Isabelle Maréchal, la gitane avec des petits bouts filtres, est allée inhaler de leur côté. Regardez. Faut pas que je fréquente des lieux publics comme ça. Et puis, parce que la fumée secondaire, je sens de plus en plus que mes poumons sont congestionnés et puis j'ai de la misère des fois à respirer. Vous savez que fumer durant la grossesse peut nuire à votre bébé. Oui. Bien Fumez sûr. quand même. Je suis pas enceinte, donc ça me dérange pas. Moi, c'est pour l'odeur que j'aime pas. Là. Tu sais, je sors le vêtement de la sécheuse, ça sent tout de suite. Me semble que c'est mon seul moment de relaxer avec ma cigarette, mais disons que je prends pas des touffes pour m'étouffer, là. Mais disons que je me sens qu'elle est bonne, ma cigarette, puis je relaxe, puis je me sens que je suis bien. Il y a à peu près 60 de non-fumeurs et 40 de fumeurs. Alors, on devrait répartir l'espace dans un restaurant de la même façon. C'est tout à fait logique. Et mettre les fumeurs près des toilettes. Ça sera au choix du restaurateur de disposer son restaurant comme il le voudra. Vous les mettez où, vos non-fumeurs? Ici, montrez-moi, là. Ben, j'ai toute la section arrière, qui est la plus chaleureuse. Vous va les réserver avec tous les petits coins pour les amoureux. Et c'est utopique d'avoir une section de non-fumeurs aussi quand il n'y a pas de cloison pour les diviser. On ne peut pas séparer une salle à manger comme celle-ci, qui est toute petite, et dire on va faire 2 salles à manger. C'est comme si on disait qu'on faisait pipi dans une piscine. Il n'y a pas de coin de pipi dans une piscine. On ne sera pas des médecins, on n'opère pas un hôpital, ni un CLSC, on opère un restaurant. Et ce qu'on essaie, c'est de servir avec le plus de qualité possible
les deux types de clientèle. Est-ce que les fumeurs sont les meilleurs consommateurs? Bien, plusieurs personnes le pensent. Il y a même des études qui ont été réalisées très récemment à Toronto qui démontrent qu'un fumeur dépense 50 cents de plus pour chaque dollar qu'un non-fumeur. Donc, un fumeur, c'est plus payant. Dans certains cas, effectivement, oui. Si on regarde en Californie, au Vermont, à Toronto, la plupart du temps qu'on a implanté une législation sérieuse pour réglementer le problème du tabagisme dans les restaurants, la majorité des cas, les gens n'ont pas perdu de chiffre d'affaires. J'ai environ 50 places fumeurs pour 10 places non-fumeurs. Puis mes 50 places fumeurs, en temps normal, dans les périodes de rush, comme qu'on appelle, sont tout le temps pleins. Puis la section non-fumeurs, souvent qu'il y a des tables de libre. J'ai fait changer mon système de ventilation. J'ai acheté une espèce de smoke heater. C'est sûr, ça coûte plusieurs milliers de dollars, mais par contre, pour avoir une clientèle qui peut cohabiter ensemble, fumeurs et non-fumeurs, je crois que ça vaut la peine. Vous savez que c'est marqué la fumée du tabac cause chez les non-fumeurs, donc chez votre femme, des maladies pulmonaires mortelles. L'aimez-vous, votre femme? Je l'adore. Mais disons que je respecte un petit peu pareil, disons que je fais attention quand je fume. Fait que si tu te disciplines toi-même en tant que fumeur, ben t'amènes le respect des non-fumeurs, j'imagine. Il y a moyen de cohabiter, c'est sûr. Et la maudite cigarette. On sait, vous, Isabelle, bonsoir d'abord. Bonsoir, Marc. Vous ne fumez plus. Je ne fume plus. Et vous avez déjà fumé. J'ai déjà fumé. Est-ce que vous faites partie de ces fumeurs-là qui ne tolèrent plus la fumée des autres? Tout à fait. Ah oui? Oui, voilà. Il n'y a rien qui m'exaspère le plus que de recevoir la fumée de quelqu'un en plein visage. Même si c'est fait avec civisme et même avec une certaine d'abord, courtoisie. si vous recevez la fumée de quelqu'un, c'est pas fait avec civisme. Ouais. Mais non, je trouve que c'est désagréable d'être obligé de dire tout le temps aux gens, écoutez, excusez-moi, c'est parce que ça m'indispose votre fumée. Souvent, on se fait dire, ben écoute, là... Ben oui, c'est ça, évidemment. Et là, vous faites donc partie de cette majorité de Canadiens. C'est un sondage canadien, ça, qui a été réalisé en fait? C'est un sondage québécois, CROP, qui a fait et qui prouve que, bon, 87 des gens disent qu'il faudrait une loi pour régir la fumée sur les lieux de travail. Ouais. On sait que, normalement, on ne devrait pas fumer au travail, qu'on voit au fédéral, les gens dans les bureaux fédéraux sortent. Ah, ça sort, mais au Québec, on n'a pas encore ce genre de loi-là. Et il y a le 2/3 de gens qui estiment qu'on ne devrait même plus fumer dans les restaurants. Alors, les restaurateurs qui étaient inquiets dans le reportage, ils vont probablement devoir se plier à cette loi, parce que le ministre Rochon l'a dit, hein, fumer, c'est dangereux pour la santé, c'est des coûts de santé. Et avec le virage... Non, mais là, évidemment, on va tout faire pour... Mais il y a l'argument ultime pour l'homme qui fume encore, c'est que le tabac diminuerait la qualité du sperme. La qualité du sperme. Déjà qu'on a un sperme, ou enfin que vous avez un sperme qui est déjà beaucoup moins fort que les animaux. Vous savez que 99 du sperme des hamsters est beaucoup plus vif que notre sperme humain. Oui, où il y a seulement 33 de spermatozoïdes vivants. Alors, vous voyez? Alors, messieurs, donc, prenez garde à votre sperme et suivez donc les conseils d'Isabelle Maréchal. Arrêtez de fumer. Oui, écraser. Merci beaucoup, Isabelle. Merci, bonne soirée. On s'en va faire une petite pause et on revient avec la fin du monde des sports. Restez là. Libéral du Québec. Québécois, Québécoises, un pays, c'est plus que du tissu lavable à la machine. Jean-René Dufort, une vision. All right. Eh bien non, malheureusement, il n'y a toujours pas de présentation pour Paul Oud et sa chronique des sports. Paul, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les scripteurs et vous êtes toujours en froid? Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai pas l'intention d'envenimer le débat. J'étais simplement heureux en fin de semaine d'avoir une famille qui m'appuie parce que c'est une épreuve. Oui. Il y a une pression quotidienne qui s'exerce. Oui. C'est pas agréable parce qu'on est obligé de les côtoyer. Hein? Absolument. Ne serait-ce qu'à la cafétéria ici en bas ou des choses comme ça. Et mais vous restez très fermé. Vous restez très je garde mes émotions. Je garde mes émotions et j'ai décidé tout simplement de me livrer à mes propres présentations cette semaine. Alors, si tu veux bien me présenter ici, ça, c'est ma présentation d'aujourd'hui. Eh bien, mesdames et messieurs, voici les sports avec Leonardo DiCaprio. Bravo, Paul. Pour les Oscars. Oui, oui. Bon. Non, mais c'est très bon. Non, mais c'est bien la preuve qu'on peut se passer. Absolument. On n'a pas... Hein? Marc... Bravo. Vous avez une belle image de vous. Oui. Est-ce que tu sens la tension monter chez le directeur gérant du Canadien, Régent Houle? J'en ai parlé toute la journée. La date limite pour les transactions dans la Ligue nationale avant les séries éliminatoires, demain, 15 h. Oui. Le Canadien et Régent se doit de bouger. OK. Se doit de bouger. Oui. 3 défaites consécutives, 4 matchs sans victoire, battus par les Canards d'Anaheim samedi. Le Canadien avec de nombreux blessés. Oui. Régent Houle se doit d'y aller d'une grosse transaction. Parce que s'il ne fait pas de transaction du tout,
Qu'est-ce qu'il peut aller chercher, Paul? Le joueur, semble-t-il, qui est visé, on en parle beaucoup, c'est Matthew Barnaby des Sabres de Buffalo. C'est-à-dire un joueur combatif qui est capable de créer de l'action sur la patinoire, qui ajouterait de la robustesse, sauf que les Sabres veulent avoir également de gros joueurs, enfin des noms connus, et il n'y a pas beaucoup d'intouchables chez le Canadien. Donc, ça va être extrêmement intéressant demain soir de voir si Régent Hall a bougé ou s'il a vraiment décidé de ne rien faire, de ne rien changer. Le Canadien est 6e en ce moment et aurait joué, là, si la saison avait été terminée, contre les Flyers de Philadelphie en première ronde. Et ça aurait été assez difficile. Donc, le Canadien est vraiment dans une... Et il n'y a rien de pire que de faire une transaction quand ton équipe n'a pas gagné depuis 4 matchs. Ça ajoute de la pression sur le directeur gérant. Dans un autre ordre d'idée, mesdames, messieurs, vous avez été sans doute saisis de l'affaire de la page 7 du Journal de Montréal qui a fait un retour ce matin. Vous savez que le sport des quilles tente de se faire accepter aux Jeux olympiques. Et je pense que les quilles ont subi un très dur recul en fin de semaine avec la présentation d'une épreuve de quilles de nudistes. On a vu ça. À Laval. Regardez cette photo-là et essayez d'imaginer que ses compagnons étaient derrière. Ils disaient « Vas-y, Michel, on est derrière toi. » Alors, non, mais on vit pas dans un monde de fous. Aller au bowling, aller jouer aux petites ou aux grosses et se retrouver comme ça avec des images semblables. Regardez, ça vous rend heureux? Non, mais ça va être quoi la prochaine fois? Du crazy carpet nu? Hein? Est-ce que ça va être ça la prochaine fois? Du crazy carpet nu? Je vous pose la question. D'ailleurs, je me pose la question parce que normalement, on aurait dit... c'est ça! Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bon. Oh, Seigneur de Seigneur. Oh, my. Oh, ça vous rend. Oh, mon Dieu. Ah, puis c'est long, puis c'est pire que je pensais. Ah, vous l'aviez pas vu, en plus. Ben là, écoute. Il en a rajouté, quoi. Non, mais est-ce que... Je vous pose la question, Marc. Est-ce que c'est ça, le sport au Québec? Je sais plus, Paul. Est-ce qu'on s'en va vers ça? Je sais pas, Paul. En tout cas, ça a l'air de la luge nue, le bobsleigh nu. Oui. Vous avez l'air tellement heureux. Ça vous fait de l'effet, en tout cas. Eh boy, il y a plein d'affaires dans ce bouche-là. Merci, Paul. Merci infiniment. Vous avez eu du plaisir? Oui. C'est beau de vous voir. Je trouve qu'il en a mis plus qu'on lui en avait demandé. Merci beaucoup, Paul. Eh bien, vous avez fait rimer hiver avec sphincter et température avec vergeture. Eh bien, vous serez aux oiseaux.